Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va analyser un passage de How I Met Your Mother, saison 6, épisode 13. C'est pour moi le passage le plus triste de la série, ça en fait aussi un des plus marquants, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il y a pas mal de petites choses, on va commencer tout de suite, je te laisse découvrir l'extrait. Marshall, something's happened. Tu l'auras compris, c'est le moment où Lily annonce à Marshall la mort de son père. C'est peut-être l'un des moments les plus tristes de toute série confondue que j'ai vu. Et là, elle dit « Something's happened ». Dans ce cas-là, le apostrophe S, fais attention, c'est « has » et c'est utilisé pour former le present perfect avec « have » plus participe passé du verbe « happen » qui veut dire se passer, quelque chose s'est passé, quelque chose est arrivé, se produire si tu veux. Et du coup, pourquoi on utilise le présent perfect? J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, elle s'affiche en haut à droite pour toi. Mais rapidement, présent perfect parce que Lily, elle arrive, elle place pas l'action dans le temps, tu vois. Je t'ai fait un petit schéma, elle place pas l'action sur le trait noir à gauche, le passé, elle place pas l'action à un moment précis, tu vois. Elle dit pas something happened yesterday, tu vois. Là, on aurait eu le prétérit parce qu'on aurait eu un indicateur clair, bah hier il s'est passé ça. Là, elle dit something's happened, on sait que c'est dans le passé, ça peut être il y a 5 minutes, ça peut être il y a 2 jours. Là, on sait que c'est très récent parce que, enfin, si tu regardes la série, tu le sais. Et du coup, vu qu'on ne place pas l'action précisément dans le passé, on dit pas l'action s'est passée à ce point-là du passé, on sait pas trop, et limite on s'en fiche, en fait, on s'en fiche si c'est arrivé il y a 5 minutes, 1 heure et tout, c'est juste que Lily, elle arrive avec l'info et boum, elle le dit. Donc là, present perfect, tu vois. Et ça a une influence sur le présent, évidemment. Donc voilà, si tu as des questions sur ce point-là, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo et ou à laisser des commentaires en dessous. Et on en parlera parce que la différence prétérit present perfect, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pris la tête. Je sais que c'est quelque chose qui prend la tête à beaucoup de monde, donc on peut en parler, il n'y a pas de souci. On continue la vidéo. Your father, he had a heart attack. He didn't make it. Alors là, un peu de vocabulaire, pas très joyeux, je te l'accorde, mais bon. Heart attack, crise cardiaque, donc voilà, c'est quelque chose que tu peux retrouver, c'est quelque chose, j'espère pour toi que tu n'utiliseras pas souvent, mais si tu es étudiant, que tu as des textes et tout, tu as ce mot-là, normalement tu sais ce que je veux dire, mais on ne sait jamais. Et he didn't make it, c'est un mot qui a plusieurs sens. Le premier sens, c'est évidemment il n'a pas réussi à faire quelque chose, il n'a pas pu le faire. Et il est aussi utilisé pour dire que quelqu'un n'a pas survécu. He didn't make it, il n'a pas survécu. Et là, tu utilises le prétérit, évidemment, parce que tu parles de quelqu'un qui est mort, donc c'est forcément coupé du présent, et là, tu vas utiliser le prétérit. On continue. My dad's dead? Là, Marshall demande « My dad's dead », et là, le apostrophe S, il n'a pas le même sens que tout à l'heure. Tout à l'heure, il avait le sens du verbe « avoir », il avait le sens de « has », et là, il a le sens de « is », donc du verbe « être » en fait. Donc fais attention à ça. Souvent, tu entends des apostrophes S, souvent aussi quand tu les lis, ça peut être troublant au début, et en sachant qu'il peut aussi avoir le sens de la possession. Mais là, on l'a pas, le cas ici, mais fais attention à ça. Le apostrophe S a en général 3 sens, as, is et la possession. Dernière phrase de ce passage-là. I'm not ready for this. Et là, Marshall, il craque complètement, ce qui est logique forcément, et il dit « I'm not ready for this ». Et là, tu as ce que j'appelle une structure que tu peux retenir. Une structure, c'est quoi? C'est au lieu d'apprendre juste, par exemple ici, ready égale prêt, tu vas retenir be ready for something. Comme ça, tu as juste à conjuguer le verbe be, selon la phrase que tu veux faire, I am, you are, etc. For something. Et là, tu remplaces juste something par la chose en question. Et du coup, tu as ta phrase toute prête. C'est beaucoup plus facile de retenir et de former des phrases quand tu retiens ce que j'appelle ces structures-là, que quand tu retiens des mots tout seul. Donc là, be ready for something, tu vas pas dire be ready to something, be ready at something ou je sais pas trop quoi. Tu sais que c'est be ready for something. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en dessous.
Je sais que c'est pas une scène très joyeuse, mais comme j'ai dit, c'est une scène marquante et on retient beaucoup mieux les choses quand on les tire de choses qui nous ont marqué, de choses qui ont procuré des émotions chez nous. Et du coup, si toi tu regardes How I Met Your Mother et que tu te souviens bien de cette scène, grâce à cette petite analyse, tu vas pouvoir te souvenir de 3-4 trucs, même si c'est pas des choses très compliquées, mais c'est toujours bien de revoir le plus possible les règles pour qu'elles rentrent bien. Je t'invite à partager la vidéo si elle t'a plu, à mettre un like pour me faire connaître et faire en sorte que la vidéo se référence mieux sur YouTube. Tout ça afin d'aider le plus de personnes possible, encore une fois. Je te remercie, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.